Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production de chaux. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019 qui comprend les installations de production de chaux. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du programme de déclaration des gaz à effet de serre et en passant en revue les exigences de la chaux. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification de la chaux et enfin nous terminerons en discutant des problèmes communs avec les déclarations de chaux et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences en matière de déclaration de la production de chaux figurent à l'annexe 8 de l'avis sur le programme de déclaration de gaz à effet de serre de 2019 et les méthodes de quantification prescrites sont incluses dans la section 3 du document sur les exigences en matière de quantification des gaz à effet de serre du Canada. La production de chaux est définie comme tous les procédés utilisés pour fabriquer un produit à base de chaux par calcination de calcaire ou d'autres matériaux de calcaire. Ces processus émettent du CO2 à partir de la calcination des matières premières dans les fours. Notez que bien qu'il ne soit pas discuté dans ce tutoriel vidéo, les exigences en matière de combustion de carburant et de déclaration de torchage s'appliquent également aux installations de production de chaux. Ces exigences sont discutées dans un tutoriel vidéo précédent. En ce qui concerne les exigences de déclaration, les émissions annuelles de CO2 doivent être déclarées à partir de la production annuelle de chaux, par type de chaux, ainsi que des sous-produits et des déchets calcinés, par type de sous-produits. Des quantités mensuelles de chaux produites par type de chaux, de teneur en calcium et oxyde de magnésium dans la chaux, les facteurs d'émission calculés et les données trimestrielles sur les sous-produits et les déchets doivent également être déclarés. Dans chaque cas, les méthodes utilisées pour quantifier les émissions doivent être déclarées. En ce qui concerne la quantification, une méthode de bilan de masse est prescrite qui évalue les émissions en fonction des types de chaux et des sous-produits des déchets calcaires. Des systèmes continus de surveillance des émissions ou SMECE peuvent également être utilisés, mais gardez à l'esprit que les installations devront séparer les émissions des produits des procédés des émissions et des combustions des carburants. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDGES. Dans le module de déclaration du PDGES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser
les méthodes du STFR pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. Aux fins de l'intégration des données déclarées dans les installations directement dans les rapports sur les GES au niveau national, par exemple dans le rapport d'inventaire national du Canada, les données sur les émissions communiquées par les installations au programme de déclaration des gaz à effet de serre doivent être entièrement étayées par les détails d'estimation fournis dans le rapport. Dans certains cas, nous avons constaté que les données calculées déclarées ne peuvent pas être reproduites lors de l'utilisation des méthodes de quantification prescrites. Par exemple, les facteurs d'émission doivent être calculés en fonction de l'oxyde de magnésium et la teneur en oxyde de calcium. Cependant, lorsque nous utilisons le contenu déclaré en calcium et en oxyde de magnésium pour calculer les facteurs d'émission, ils ne sont pas les mêmes que les facteurs d'émission déclarés, alors qu'ils devraient l'être. Veuillez vérifier les calculs et vous assurer que les informations correctes sont déclarées. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargies, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.